Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis avec Lou Tribou, programmatrice à l'usine à Chapeau, et Gwenaëlle Battista, chargée de communication. Bonjour. 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 Alors on va parler ensemble de la programmation culturelle de l'usine à Chapeau. Avant ça, l'usine à Chapeau est à la fois une salle de spectacle et un centre de pratique amateur. L'objectif de cette structure, est-ce que c'est de valoriser à la fois les talents et la culture du territoire ? Absolument, et surtout, je dirais plus de s'adresser à la fois à des amateurs et des professionnels, du fait qu'on donne des ateliers toute l'année pour petits et grands, débutants ou plus expérimentés, et qu'à la fois on peut pousser les portes et aller voir un concert pour tout âge. Alors vous accompagnez des artistes en résidence, vous organisez également la fête de la musique à Rambouillet avec les artistes du territoire et vous établissez une programmation musicale tout au long de l'année. Quelles sont vos ambitions lorsque vous sélectionnez les concerts programmés à l'usine à Chapeau ? L'ambition, ou en tout cas le cocktail explosif qu'on aimerait bien proposer, c'est à la fois une exigence, on va dire, de qualité musicale, mais aussi une accessibilité, pas tant par nos tarifs, mais aussi par l'esthétique qu'on propose, avec divers artistes qui puissent répondre à plusieurs goûts à chacun, et oui, que tout le monde en tout cas puisse s'y retrouver dans une programmation qui est là du coup au semestre, mais que chacun puisse trouver un rendez-vous qui lui plaise. On va justement parler de la programmation au sein de l'usine à Chapeau. L'ouverture de saison, c'était le 23 septembre dernier, et le 30 septembre, vous organisez une masterclass impro avec les membres du groupe Spoink. Quel sera le rôle pendant cette soirée ? On leur a posé la question, on les écoute. L'idée, ça va être de débunker un peu cette notion, de proposer de la réflexion, mais aussi des ateliers, de faire des groupes, de voir un peu comment ça va se passer du coup avec les 15 participantes et participants. On accepte tous les niveaux, et l'idée, voilà, ça va être essayer de chercher de la créativité, surtout de l'expression spontanée, de ce qu'on ressent, d'être un peu sans filtre avec la musique, d'utiliser ça un petit peu directement dans la continuité de nos émotions et de voir ce qui se passe. Voilà, ça sera un premier pas vers l'impro qui est assez peu enseigné, mine de rien. Alors je me tourne vers vous, Gwenaëlle, justement, l'improvisation en musique, est-ce que c'est quelque chose surtout qui s'apprend finalement ? Alors qui s'apprend, non. Ce qui s'apprend, c'est surtout de pouvoir aller vers l'autre. Et c'est surtout les rendez-vous qui sont intéressants. Et je crois que c'est ce qu'on a voulu mettre en avant et ce que Lou a voulu mettre en avant en programmant ce rendez-vous. C'est surtout que la musique, ça se partage. Ça se partage quand on est dans le public, mais ça se partage aussi quand on est sur scène. Et là, c'est surtout ça l'intérêt, c'est d'aller vers d'autres passionnés, vers d'autres pratiquants, et de s'ouvrir à un style de musique qui n'est peut-être pas le nôtre, mais d'accepter de jouer ensemble. Et de voir ce que ça crée, et voilà, c'est surtout ça que ça va mettre en avant ce rendez-vous. Et Spoink qui fera la première partie des Vulves Assassines le 6 octobre 2023. Alors pareil, quel est leur univers musical ? Qu'est-ce qui attend le public pour cette soirée ? On les écoute. On sera sur le plateau de l'usine à Chapeau à nouveau pour la première partie des Vulves Assassines le 6 octobre. Et là, cette fois, on fera notre concert, donc du coup improvisé, un cocktail de tous les styles qu'on connaît, qui se mélangent, d'interactions, on sait pas trop où ça va, mais avec beaucoup d'énergie, on guide ça, et puis on a super hâte d'y être. Et voilà, n'hésitez pas à réserver vos places sur le site, parce que ça va être assez anthologique, et les vulves aussi, c'est vraiment à voir. Et pour se donner justement une idée des Vulves Assassines, on va écouter un extrait et on poursuit juste après. Et le 7 octobre, une masterclass, mais cette fois autour de la communication des projets musiques actuelles. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors tout à fait, en plus on utilise les ressources internes, parce qu'il se trouve que cette masterclass, elle va être menée par Fanny Mongodin, qui est la chargée, qui est la directrice de la communication de l'usine à Chapeau, auquel je m'associe aussi à cette masterclass en tant que chargé de com musique actuelle. Et l'idée, c'est tout simplement d'accompagner sur les questions de stratégie de communication et d'outils de communication les musiciens qui se posent des questions sur des choses très factuelles, comment rédiger une bonne bio quand on veut prétendre être programmé, comment on choisit une bonne photo de presse, quelle est la meilleure stratégie de communication sur les réseaux, quand on utilise un site web.
Voilà. Alors la communication, justement, c'est ce qui empêche parfois les artistes de se faire connaître, selon vous? Je ne sais pas si c'est ce qui empêche. En tout cas, je pense qu'on est en effet dans un monde où si on est le meilleur musicien du monde, ça ne suffit pas. Il faut aussi en tout cas être capable de vendre son projet, d'expliquer sa musique et d'en parler. Et en tout cas, très clairement, on est rentré dans une ère où c'est ultra important. Oui. On poursuit la programmation avec le spectacle musical Gilgamesh, Mélodie de la mémoire à partir de 6 ans. C'est le 13 octobre à l'Usine à Chapeau. Qu'est-ce qui attend le jeune public pour les jeunes et pour les parents? Alors ça, c'est une autre partie de notre programmation. Comme l'a dit Lou tout à l'heure, on essaye vraiment de contenter tous les publics. Là, on a un jeune public qui s'ouvre dès 6 ans. Et on est avec... Alors Gilgamesh, c'est un célèbre héros mésopotamien. Il a 4000 ans d'histoire, donc ça date même d'avant l'apparition de l'écriture. Et on va le suivre, il va raconter son épopée. Et l'intérêt de ce spectacle, c'est d'une part, on est très content parce qu'on l'a accueilli en résidence de création. Il est joué par l'ensemble Non. Donc on va voir ce projet aboutir. On en a vu quelques extraits il y a ça quelques mois. Et on va suivre les aventures et l'épopée de ce héros mésopotamien en texte et en musique, avec des instruments traditionnels. Et on va une nouvelle fois écouter un extrait pour se faire une idée du spectacle. Il y a très, très, très longtemps, on ne savait pas écrire. Pas de papier, pas de stylo, pas de livre. Rien à lire. Un jour, un humain a pris un morceau de terre molle, l'a aplati comme une feuille et a gravé des symboles. Mais quelle était cette histoire si grandiose à inscrire sur la terre sèche? Une histoire de dingo dingo. L'histoire de Gilgamesh. Depuis 4000 ans, partout dans le monde lit mon histoire. En route pour Et le 20 octobre, les Yvelinois pourront venir pousser la chansonnette à l'Usine à Chapeau puisque vous proposez une soirée karaoké. Alors comment va s'organiser cette soirée? On a hyper hâte parce que c'est un peu une première pour nous. Ça va être dans la même salle, l'Usine à Chapeau, comme d'hab, comme un concert. Mais là, c'est vraiment aux participants, au public de venir prendre le micro, de proposer une chanson. Et donc, il y aura un animateur aussi qui sera là et qui va pouvoir faire le DJ en même temps. Et donc, l'idée, c'est vraiment là on enlève toutes ces peurs, ces angoisses, on y va. L'idée, c'est pas de chanter juste, c'est vraiment d'y aller. C'est une soirée festive et donc, on essaye vraiment de proposer ça en plus des concerts où on est plus spectateurs. Là, c'est vraiment... la scène est à vous, quoi. Et donc on chante finalement devant un public. Oui. Et devant les amis aussi. Oui, devant les amis aussi. Est-ce que c'est l'occasion déjà de faire entendre sa voix, vous l'avez dit, mais pourquoi pas de se découvrir finalement un talent pour ça? Je l'espère, bien sûr. Oui, moi j'espère bien découvrir des talents sur scène aussi. Et du coup uniquement vocaux. Alors karaoké à l'Usine, c'est donc le 20 octobre. Si je viens, je vous déconseille de me laisser entrer parce que je suis un piètre chanteur et je pense que je vais faire fuir tout le monde. La programmation est à la fois éclectique et se veut presque participative à travers les masterclass et les sessions de karaoké. Finalement, l'Usine à Chapeau, est-ce que c'est d'abord un lieu où on se rencontre, où on échange? Oui, forcément, oui, c'est une très bonne remarque. Au-delà du concert ou des masterclass, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi un centre de pratique amateur. C'est un lieu qui est hyper intimiste, en fait. C'est un lieu qui est fait pour se croiser, pour échanger. Et j'espère vraiment qu'on y arrive avec ces différentes activités, en fait. C'est le maître mot, de toute façon, l'éclectisme. Il faut que vous offriez un éclectisme, une programmation éclectique aux gens pour pouvoir intéresser tout le monde, pour pouvoir que les gens viennent au plus grand nombre. Bien sûr, et puis pouvoir oser se rencontrer aussi à certains moments. Le karaoké, par exemple, pour moi, ça s'y prête complètement. Il peut y avoir à la fois des enfants qui ont fait un atelier de guitare 10 minutes avant et d'autres qui venaient boire un verre avec leurs amis. L'idée, c'est vraiment de créer la rencontre aussi dans ce petit lieu. Avec notamment des spectacles jeunesse, là aussi, il faut ouvrir aux jeunes finalement le théâtre ou même le spectacle musical aux plus jeunes. Bien sûr, c'est essentiel parce que la culture et nos lieux vont continuer à vivre parce que les générations vont continuer à venir dans ces lieux-là. Nous, vous l'avez dit tout à l'heure, en plus l'Usine à Chapeau a un rôle auprès de la famille, auprès de la parentalité, donc ça s'inscrit complètement là. On fait aussi le spectacle scolaire quand on a un jeune public, il y a la version du public et il y a le scolaire.
Donc oui, on a vraiment cette vocation de parler au plus grand nombre. Et on peut retrouver donc toute la programmation sur votre site usineachapeau.fr. Merci beaucoup Lou et Gwenaëlle d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.